Saul de Tarse marchait à travers les rues bondées de Jérusalem, son regard dur et déterminé effrayant ceux qui osaient le croiser. D'origine juive et fier citoyen romain, il était également un phariséen éminent, strictement dévoué à la loi juive. Dans chaque pas de sa démarche, on pouvait sentir le poids de son zèle religieux. Pour lui, la loi n'était pas simplement une série de préceptes. Elle était une véritable ligne de vie, une marque d'identité que rien ne devait ternir. Ces derniers temps, une nouvelle secte commençait à s'élever, menaçant les fondements mêmes de sa foi. Les disciples de Jésus, cet homme prétendant être le Messie, se multipliaient à une vitesse alarmante. Ils parlaient d'amour et de pardon, mais Saul y voyait une trahison de ses ancêtres et un défi direct à la loi sacrée de Moïse. Il considérait les chrétiens comme des hérétiques, des ennemis de Dieu qu'il fallait éradiquer pour préserver la pureté de la foi. Un jour, Saul se rendit auprès des autorités religieuses pour obtenir des lettres d'autorisation. Avec ces lettres, il aurait le pouvoir d'aller jusqu'à Damas et de capturer les disciples de Jésus qui s'y cachaient. Il les ramènerait ensuite à Jérusalem, enchaînés, pour qu'ils soient jugés et condamnés. Les prêtres, connaissant son zèle, lui accordèrent ce qu'il demandait sans hésiter. Pour eux, Saul était un guerrier de la foi, quelqu'un qui n'hésiterait pas à sacrifier sa propre vie pour défendre ce qui était juste. Alors qu'il préparait son voyage vers Damas, Saul sentit une certaine excitation monter en lui. Il voyait dans cette mission une opportunité d'éliminer une bonne fois pour toute cette hérésie naissante. C'était pour lui une guerre sainte, et il se voyait en soldat de la vérité, prêt à déployer toute sa ferveur pour cette cause. Au lever du jour, entouré de quelques compagnons, il quitta Jérusalem. Le chemin jusqu'à Damas était long et dangereux, mais Saul ne reculait devant rien. Sa foi, ou du moins ce qu'il percevait comme tel, le rendait intrépide face à tous les obstacles. Il sentait qu'il accomplissait une mission divine, que chaque pas vers Damas le rapprochait de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Les jours passèrent, et la fatigue se faisait sentir parmi ses compagnons, mais Saul avançait imperturbablement. La ville de Damas n'était plus très loin, et il pouvait presque sentir la satisfaction de sa mission accomplie. Les murmures de ses compagnons ne l'affectaient pas. Il était convaincu que sa ferveur servirait d'exemple à tous ceux qui hésitaient dans leur foi. Le soleil brûlait haut dans le ciel alors que Saul et ses compagnons continuaient leur chemin vers Damas. La poussière du désert s'accrochait à leurs vêtements et à leur visage, rendant chaque pas un peu plus éprouvant. Mais Saul ne montrait aucun signe de fatigue. Son esprit était concentré, entièrement focalisé sur sa mission. Traquer les disciples de Jésus et les ramener à Jérusalem pour qu'ils répondent de leur trahison. À mesure qu'ils avançaient, Saul sentait grandir en lui un sentiment de triomphe. Bientôt, il serait dans les rues de Damas, recherchant ceux qui avaient osé défier la loi sacrée. Pour lui, ce voyage représentait bien plus qu'une simple mission. Il voyait cela comme un acte de purification, une action juste qui sauverait la foi de ses ancêtres. Soudain, alors qu'ils approchaient de Damas, une lumière éclatante jaillit du ciel, plus intense que le soleil de midi. Elle enveloppa Saul et ses compagnons, les forçant à se couvrir les yeux de leurs mains. Saul, désorienté et pris de vertige, tomba au sol. Ses pensées se brouillèrent, et un frisson d'effroi le parcourut. Il savait que quelque chose de surnaturel était en train de se produire. Alors qu'il tentait de retrouver ses repères, une voix se fit entendre, forte et claire, résonnant dans l'air comme si elle venait de toutes parts. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La voix était profonde, pleine de puissance, et elle portait une tristesse indéniable. Saul, pris de panique, tenta de comprendre ce qui se passait. Qui pouvait être cette voix, cette présence qui semblait s'adresser à lui personnellement? Tremblant, il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Dans sa confusion, il savait néanmoins qu'il se trouvait en présence de quelque chose de bien plus grand que lui. La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » À ces mots, Saul sentit son cœur se serrer. Il ne comprenait pas tout, mais une profonde terreur s'empara de lui. Celui qu'il avait tant méprisé, qu'il avait cherché à détruire, s'adressait maintenant à lui. Cette révélation le frappa comme un coup de tonnerre. Pendant des années, il avait consacré sa vie à la destruction de ceux qui suivaient ce Jésus, et voilà que cet homme qu'il croyait mort lui parlait. La voix reprit, mais cette fois avec une tendresse inattendue. « Lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Puis la lumière s'évanouit aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant Saul aveugle. Il ouvrit les yeux, mais tout ce qu'il voyait, c'était des ténèbres. La terreur le saisit, et il se rendit compte que quelque chose de monumental venait de se produire. Ses compagnons, effrayés et incertains, le prirent par les bras pour l'aider à se relever et le guider jusqu'à Damas. Aveugle, Saul avançait désormais sans pouvoir compter sur ses propres forces ni sa propre vision. Sa fierté avait été réduite en cendres par cette rencontre inexplicable, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était se laisser guider, vulnérable et dépendant.
Lorsqu'ils atteignirent enfin Damas, Saul passa 3 jours dans l'obscurité, sans manger ni boire, plongé dans une méditation profonde. Les souvenirs de cette lumière, de cette voix, tournaient en boucle dans son esprit. Était-il possible qu'il ait passé sa vie à combattre la vérité? Ses convictions, sa foi, son identité même semblaient s'effriter sous le poids de cette révélation. Dans le silence de sa cécité, Saul se trouvait face à lui-même, face à ses erreurs et aux conséquences de sa haine. Il n'avait jamais connu un tel désespoir, mais dans cet état d'abandon, il commençait à entrevoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui le poussait à attendre avec espoir, comme si une réponse allait lui être donnée. À Damas, tandis que Saul demeurait dans l'obscurité de sa cécité, une autre vision divine se préparait, mais cette fois pour un homme nommé Anania. Anania, disciple dévoué de Jésus, vivait paisiblement dans la ville, malgré les rumeurs persistantes sur les persécutions menées par Saul. Une nuit, alors qu'il était en prière, Anania eut une vision dans laquelle le Seigneur lui parla. « Anania » dit la voix. Anania, bien que surpris, répondit « Me voici, Seigneur ». Il se sentait prêt à servir, mais ce que le Seigneur lui demanda fut bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. « Va dans la rue appelée droite, et cherche dans la maison de Juda un homme nommé Saul, de Tarse. Il est en prière, et il a vu en vision un homme nommé Anania venir et poser les mains sur lui pour qu'il recouvre la vue. » Anania fut saisi de frayeur. Il connaissait la réputation de Saul, et il savait que cet homme avait causé beaucoup de souffrances parmi les disciples. D'une voix tremblante, il osa demander « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses au sujet de cet homme et de tout le mal qu'il a fait aux saints à Jérusalem. Et il est venu ici avec l'autorité des chefs des prêtres pour emprisonner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur répondit avec fermeté « Va, car cet homme est mon instrument choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Malgré ses réticences, Anania comprit qu'il n'avait pas le choix. Dieu lui-même avait choisi Saul, et il devait lui obéir. Avec appréhension mais obéissance, Anania se rendit à la maison de Juda où Saul attendait. Lorsqu'il entra, il vit cet homme redoutable, affaibli, assis dans une posture d'humilité et de supplication. Saul leva la tête, mais ses yeux étaient vides, plongés dans les ténèbres. Anania s'approcha et posant ses mains sur lui, dit avec compassion « Frère Saul, le Seigneur, Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » À cet instant, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saul, et il recouvra la vue. Ses yeux, qui auparavant étincelaient d'une détermination impitoyable, étaient maintenant empreints d'un mélange de gratitude et d'humilité. Il se sentait transformé, comme si l'obscurité qu'il avait habitée s'était dissipée en même temps que sa cécité. Saul se leva et, sans hésiter, demanda à être baptisé. Ce geste symbolisait sa purification, son renoncement à sa vie antérieure. L'homme qui sortit de l'eau n'était plus le Saul implacable que tous craignaient, mais un homme touché par la grâce, prêt à vivre pour celui qu'il avait autrefois persécuté. Les jours qui suivirent furent pour Saul un temps de repos et de réflexion. Il se mit à apprendre auprès des disciples de Damas, écoutant leurs histoires et leurs enseignements. L'évangile qu'il avait autrefois méprisé lui apparaissait maintenant sous une lumière nouvelle. Il ressentait une urgence de partager cette vérité, mais il savait aussi que son passé était une lourde charge à porter. Peu à peu, les disciples commencèrent à lui faire confiance, voyant en lui un changement sincère. Saul n'était plus l'ennemi redouté, mais un frère en quête de vérité et de rédemption. Ils lui donnèrent même un nouveau nom, celui de Paul, pour marquer sa nouvelle identité en Christ. Ce changement de nom symbolisait sa renaissance, son engagement à laisser derrière lui son ancienne vie. Pour Paul, ces jours étaient empreints d'une intensité émotionnelle. Chaque mot de Jésus, chaque enseignement des disciples pénétrait profondément dans son cœur. Il se sentait appelé, poussé à partager cette révélation, même si cela impliquait de grands risques. La peur de l'avenir, de la persécution, ne semblait plus l'atteindre. Il savait qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que sa propre vie. Alors que ses forces revenaient, Paul commença à envisager la suite de son chemin. Il n'avait pas seulement retrouvé la vue physique. Il avait acquis une vision spirituelle nouvelle, une compréhension de la grâce et de l'amour divin qui surpassait tout ce qu'il avait jamais connu. Ce n'était plus lui qui menait sa vie, mais le Christ vivant en lui. Après son baptême et ses jours de repos à Damas, Paul ressentait un feu intérieur, un besoin irrépressible de partager la nouvelle foi qu'il avait embrassée. Mais son passé de persécuteur restait encore dans les mémoires. Il n'était pas facile pour les disciples de croire que cet homme, autrefois leur pire ennemi, pouvait désormais être leur frère. Les premiers jours où Paul tenta de se joindre à eux furent marqués par une tension palpable. Partout où il allait, les regards se détournaient, et des murmures se faisaient entendre dans son dos. Certains disciples chuchotaient « Comment pouvons-nous lui faire confiance ?»
Et s'il était là pour nous piéger? La crainte régnait encore, et beaucoup se rappelaient les souffrances infligées aux disciples par son zèle brutal. Mais parmi eux, un homme se leva pour lui tendre la main, Barnabé. Ce disciple avait un don pour discerner la sincérité chez les autres, et il voyait en Paul une transformation réelle. Barnabé choisit d'agir en frère et se porta garant de la conversion de Paul. Un jour, dans une assemblée de disciples où Paul avait été invité, Barnabé s'avança et parla pour lui. « Mes frères, dit-il, cet homme que vous voyez devant vous n'est plus celui que vous redoutez. Sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur Jésus lui-même, qui l'a appelé à cette mission. Je crois en sa sincérité, car l'œuvre de Dieu peut transformer même les cœurs les plus endurcis. Accueillons-le comme un frère. » Les paroles de Barnabé firent taire les murmures. Peu à peu, les disciples de Damas commencèrent à ouvrir leur cœur à Paul, apprenant à voir en lui un homme humble et repentant. Cette acceptation progressiva le toucha profondément, renforçant son désir de prouver par ses actes la sincérité de sa conversion. Paul commença à partager son témoignage, racontant aux disciples comment la voix de Jésus l'avait interpellé, comment il avait été aveuglé et ensuite guéri par Anania. Il leur expliqua la lutte intérieure qui avait suivi, les jours de ténèbres et de repentance. Son histoire impressionnait, et bien qu'il eût encore beaucoup à apprendre, son enthousiasme et sa foi étaient contagieux. Encouragé par Barnabé et certains autres disciples, Paul commença à prêcher dans les synagogues de Damas, proclamant que Jésus était le Fils de Dieu. Sa transformation choquait ceux qui le connaissaient d'avant, et beaucoup se demandaient comment un homme autrefois si inflexible dans ses croyances pouvait maintenant prêcher avec autant de passion au sujet de celui qui l'avait persécuté. Mais cette prédication n'était pas sans danger. Les dirigeants juifs de Damas, consternés par son changement, le voyaient désormais comme un traître. L'un d'eux, un ancien collègue de Paul, vint un jour le confronter. « Saul, comment as-tu pu » s'écria-t-il. « Comment peux-tu renier nos traditions pour suivre ce faux prophète » Paul répondit calmement, mais avec fermeté, « Ce n'est pas moi qui ai changé, mais mon cœur qui a été éclairé. J'ai rencontré celui que nous attendions. Jésus est le Messie, et je ne peux pas taire cette vérité. » Face à cette fermeté, certains parmi les autorités religieuses commencèrent à comploter pour le faire taire. La prédication de Paul avait créé des divisions, et bientôt, sa vie fut menacée. Mais la nouvelle famille de Paul, les disciples de Damas, veillaient sur lui. Un jour, apprenant qu'un complot visait à le tuer, ils l'aidèrent à fuir en le faisant descendre dans un panier le long des murailles de la ville, à la faveur de la nuit. Cette évasion fut pour Paul une épreuve de foi, mais elle ne diminua en rien sa détermination. En quittant Damas, il savait que son appel serait semé d'embûches, mais sa foi et son engagement ne faisaient que croître. Désormais, plus rien ne pouvait l'empêcher de répondre à l'appel qu'il avait reçu sur le chemin de Damas. Après avoir quitté Damas, Paul ressentit un appel irrésistible à répandre le message de Jésus au-delà des frontières de la Judée. La nouvelle de sa conversion et de sa ferveur pour l'Évangile se propageait, et il commençait à être connu non plus comme le persécuteur, mais comme l'apôtre zélé. Accompagné de Barnabé, qui voyait en lui un serviteur humble et fervent, Paul partit pour sa première mission, déterminé à partager la bonne nouvelle auprès des gentils. Leur premier arrêt fut dans la ville d'Antioche, un centre cosmopolite où les cultures se mêlaient, offrant une diversité de croyances et de philosophies. Antioche, avec ses marchés colorés, ses temples et sa foule bigarrée, représentait un défi pour Paul. Les Juifs pieux côtoyaient des païens de toutes sortes, et l'idée même de prêcher aux non-Juifs représentait une révolution spirituelle. Paul, fort de sa rencontre avec Jésus, se sentait prêt à affronter cet auditoire hétérogène. Dans les synagogues d'Antioche, il commença à proclamer que Jésus était le Messie non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. Ce message radical, qui dépassait les traditions de son peuple, suscita à la fois de l'admiration et de l'hostilité. Certains Juifs, intrigués, venaient écouter ses prêches, tandis que d'autres se hérissaient face à ce qu'ils considéraient comme une trahison de leur héritage. Paul ne se laissait pas intimider. Inspiré par le Saint-Esprit, il prêchait avec une conviction qui touchait profondément ceux qui l'entendaient. Jour après jour, il expliquait comment la grâce de Dieu ne connaissait pas de frontières, comment Jésus était venu pour apporter le salut à tous, indépendamment de leur origine ou de leur passé. Beaucoup de gentils, touchés par son message d'amour et de rédemption, se convertirent et rejoignirent la jeune communauté chrétienne. Cependant, le succès de Paul ne faisait qu'amplifier la colère de ses détracteurs. Certains juifs traditionalistes voyaient en lui une menace pour leur foi et leurs coutumes. Pour eux, ouvrir la foi à des étrangers revenait à diluer la pureté de leurs croyances. Un groupe d'entre eux tenta de le faire taire, en l'accusant de prêcher contre la loi et en répandant des rumeurs pour discréditer son message. Malgré les attaques, Paul ne perdait pas de vue sa mission. Il savait que la route serait semée d'obstacles, mais son esprit restait inébranlable. Barnabé, toujours à ses côtés,
l'encourageait dans les moments difficiles, lui rappelant l'appel divin qu'il avait reçu. Ensemble, ils persévéraient, voyant chaque converti comme un fruit précieux de leurs efforts. Alors qu'ils voyageaient d'une ville à l'autre, prêchant dans des synagogues et dans les places publiques, Paul et Barnabé connurent des succès inattendus. À chaque étape, de nouvelles communautés se formaient, des groupes de croyants qui, touchés par leur message, commençaient à se réunir pour prier et partager l'enseignement de Jésus. La foi chrétienne, autrefois restreinte aux frontières de Jérusalem, s'étendait désormais bien au-delà, jusqu'aux régions païennes du monde romain. Dans la ville de Lystre, Paul fit face à un défi inattendu. En prêchant à une foule de gentils, il rencontra un homme infirme, incapable de marcher depuis sa naissance. Touché par la foi de cet homme, Paul, d'un geste de la main, ordonna « Lève-toi et marche ». À la stupéfaction de tous, l'homme se leva, ses jambes retrouvant instantanément leur force. La foule, émerveillée, pensa que Paul et Barnabé étaient des dieux descendus parmi eux. Ils tentèrent même de leur offrir des sacrifices en signe de reconnaissance. Paul et Barnabé, horrifiés par cette méprise, déchirèrent leurs vêtements en signe de protestation et s'écrièrent « Nous ne sommes que des hommes, comme vous. C'est le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a accompli ce miracle. » Leurs paroles apaisèrent la foule, mais cet épisode révéla à Paul un défi particulier de sa mission. Prêcher à des gentils impliquait non seulement d'enseigner l'Évangile, mais aussi de corriger les croyances polythéistes profondément ancrées dans les cultures locales. À mesure que Paul et Barnabé continuaient leur voyage, les oppositions se faisaient de plus en plus menaçantes. Dans certaines villes, les Juifs traditionalistes les suivaient, incitant les foules contre eux, provoquant des émeutes et les forçant à fuir pour préserver leur vie. Mais Paul, loin de se laisser abattre, trouvait dans ces persécutions la confirmation de son appel. Il voyait dans chaque opposition une occasion de témoigner de sa foi et de sa résilience. Leur périple fut long et semé d'embûches, mais il porta des fruits durables. Paul savait que chaque pas de cette première mission posait les fondations d'une communauté chrétienne forte et déterminée. Même s'il laissait chaque ville avec le cœur lourd, il était réconforté par la certitude que ces communautés grandiraient, portées par leur foi nouvelle. Le message de Paul continuait de se répandre au-delà des frontières de la Judée et de la Galilée. À chaque nouvelle ville, il proclamait sans relâche que la grâce de Dieu s'étendait à tous, juifs comme gentils. Cependant, cette proclamation d'une ouverture universelle n'était pas sans créer des tensions, notamment avec les leaders juifs qui percevaient son message comme une menace pour leur tradition. Lorsque Paul retourna à Jérusalem après ses voyages missionnaires, il fut accueilli avec une méfiance palpable. Les anciens, bien qu'intrigués par le nombre croissant de convertis parmi les gentils, se demandaient si Paul n'allait pas trop loin en affirmant que la loi de Moïse ne devait pas être imposée aux nouveaux croyants. Pour eux, cette vision constituait un affront aux valeurs ancestrales et risquait de compromettre la pureté de leur foi. Paul, conscient de la gravité de la situation, décida de rencontrer les principaux apôtres, dont Pierre et Jacques, afin de défendre sa position. Lors de cette rencontre cruciale, il expliqua comment, dans chaque ville, il avait vu des hommes et des femmes non-juifs embrasser la foi avec une ferveur sincère. Il leur parla des miracles accomplis et de la foi des gentils, insistant sur le fait que Dieu avait choisi de se révéler à eux sans qu'ils aient besoin de suivre la loi. Pierre, qui lui-même avait reçu une vision affirmant que le salut était destiné à tous, prit la parole en soutien à Paul. Il se tourna vers les anciens et déclara « Frères, souvenons-nous que Dieu ne fait pas de distinction. Il a purifié leur cœur par la foi, tout comme il a fait pour nous. Ne mettons pas un joug sur eux, car nous savons tous que nous sommes sauvés par la grâce de Jésus, et non par les œuvres de la loi. » Cette prise de parole créa un moment de silence. Les anciens, profondément attachés aux traditions, restaient partagés entre leur respect pour les paroles de Pierre et la peur de voir la foi se transformer en quelque chose de méconnaissable. Paul, observant la tension dans la pièce, savait qu'il ne pourrait pas convaincre tout le monde. Pourtant, il était déterminé à ne pas céder. Après de longues délibérations, il fut décidé que les gentils convertis ne seraient pas obligés de suivre la loi dans son intégralité. Cependant, quelques règles de conduite leur seraient recommandées pour respecter la sensibilité des croyants juifs. Ce compromis, bien que loin d'être parfait, permit de préserver l'unité de la communauté chrétienne naissante. Pour Paul, ce fut une victoire modeste mais significative. Il avait réussi à faire entendre sa voix, et le message de l'ouverture de la foi chrétienne à toutes les nations était désormais reconnu. Mais ce succès à Jérusalem ne marqua pas la fin de ses défis. Dans chaque ville où il allait, Paul devait faire face à des résistances similaires. Ainsi, dans la ville de Thessalonique, après avoir prêché plusieurs jours dans la synagogue locale, des chefs religieux montèrent la population contre lui, l'accusant d'inciter à la rébellion contre la loi et de renier les traditions. Une foule en colère se forma, et Paul, sentant le danger, dut fuir précipitamment pour échapper à une arrestation. Ce cycle de prédication, d'opposition et de fuite devenait presque une routine pour Paul.
Il savait que son message de grâce universelle et de libération de la loi provoquait des réactions vives, mais il était prêt à tout pour rester fidèle à la mission que Dieu lui avait confiée. Sa vie n'était plus celle d'un érudit respecté. Il était désormais un vagabond, prêchant dans l'incertitude, dépendant de la générosité de ceux qui l'accueillaient. Malgré les obstacles, Paul continua de se rendre dans les synagogues pour y proclamer la bonne nouvelle. À Éphèse, il passa plusieurs mois à débattre quotidiennement avec les sages et les philosophes juifs. Certains furent captivés par sa ferveur et se joignirent à la foi, tandis que d'autres, voyant en lui un perturbateur, commencèrent à organiser une nouvelle vague de résistance contre lui. Ils essayèrent de discréditer son enseignement, le traitant de faux prophète et d'imposteur. Paul ne se laissa pas intimider. Sa conviction s'enracinait dans chaque rejet, chaque accusation portée contre lui. Il voyait ses oppositions comme des épreuves, des témoignages de sa fidélité à l'Évangile. Ses lettres aux jeunes églises qu'il avait fondées reflétaient cette résilience. Dans chacune, il rappelait aux croyants de persévérer malgré les épreuves, car leur foi était fondée sur une vérité plus grande que les traditions humaines. Ces conflits ne faisaient que renforcer son engagement envers les gentils. Pour lui, la foi chrétienne n'était plus une extension du judaïsme. Elle représentait une alliance nouvelle, accessible à tous. Paul voyait en chaque converti une preuve vivante de l'amour inconditionnel de Dieu, un amour qui transcendait les lois et les différences culturelles. Pourtant, au fond de lui, il ressentait parfois le poids de ses oppositions. La solitude, l'épuisement et la fatigue d'être sans cesse rejeté rongeaient son esprit. Lors de ces moments les plus sombres, il se rappelait sa rencontre sur le chemin de Damas, cette lumière qui l'avait transformé à jamais. Chaque prière qu'il adressait à Dieu ravivait sa détermination, comme un rappel silencieux de l'appel divin qui l'avait guidé jusqu'ici. À mesure que son ministère progressait, Paul comprenait que sa mission allait bien au-delà de la conversion des gentils. Il devenait une figure de résistance, un homme dont la foi et la ténacité inspiraient ceux qui vivaient dans la crainte ou l'incertitude. Même face aux persécutions, il restait fidèle à son message, sachant que, quelles que soient les épreuves, sa récompense ultime résidait dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. La prédication infatigable de Paul, ainsi que son refus de renoncer à l'universalité du message de Jésus, lui valurent finalement de nombreux ennemis parmi les autorités romaines et religieuses. Alors qu'il prêchait dans la ville de Philippe, il fut dénoncé par des hommes influents qui voyaient dans ses enseignements un danger pour l'ordre établi. Il fut arrêté avec Silas, son compagnon de mission, et jeté en prison, enchaîné dans une cellule sombre et étroite. Cette première nuit en prison, alors que le silence pesait lourd et que les douleurs de ses blessures le tenaillaient, Paul décida de prier. Dans les ténèbres de cette cellule, il leva la voix, chantant des louanges à Dieu aux côtés de Silas. Leur voix résonnait, rompant le silence glacé de la prison, touchant même les autres prisonniers, qui écoutaient en silence, intrigués par cette foi inébranlable. Vers minuit, un tremblement de terre secoua les fondations de la prison, faisant sauter les chaînes des prisonniers et ouvrir les portes des cellules. Le geôlier, réveillé en sursaut, crut que les prisonniers s'étaient enfuis et s'apprêtaient à se donner la mort, de peur de subir une punition. Mais Paul, voyant son désespoir, l'interpella « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier, ému par la compassion de Paul et impressionné par l'événement surnaturel, tomba à ses pieds et demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul, avec douceur, lui répondit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette nuit-là, le geôlier et sa famille se firent baptiser, marquant un tournant dans la mission de Paul. Même dans les lieux les plus sombres, il trouvait des âmes prêtes à accueillir la lumière de l'Évangile. Ce passage en prison ne fut que le premier d'une longue série d'épreuves pour Paul. Au fil de ses voyages missionnaires, il fut arrêté à de multiples reprises, battu, et souvent rejeté par ceux qui refusaient son message. Pourtant, loin de faiblir, chaque moment d'épreuve renforçait sa foi et sa détermination à continuer. Enchaîné, blessé, affamé, il trouvait dans la prière et dans l'amour du Christ la force de persévérer. Ces périodes de captivité devinrent des moments de méditation et de réflexion profonde. C'est pendant ces temps de solitude forcée qu'il commença à écrire des lettres aux communautés chrétiennes qu'il avait fondées. Dans ces lettres, il encourageait les croyants à garder la foi malgré les persécutions, à demeurer unis et à suivre l'exemple de Jésus, même dans les difficultés. Ces lettres, remplies de sagesse et de compassion, devinrent un soutien inestimable pour les jeunes églises en proie aux doutes et aux tensions internes. Paul savait que ces mots étaient tout ce qu'il pouvait offrir aux croyants, et il y mettait toute son âme. À travers ses écrits, il leur transmettait la conviction que rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu, ni les chaînes, ni la souffrance, ni même la mort. Les jours de captivité se transformaient ainsi en moments de communion spirituelle, non seulement pour lui, mais pour les églises qu'il guidait de loin. Paul était souvent enchaîné physiquement, mais son esprit restait libre, inébranlable.
Il rappelait constamment aux croyants que les persécutions étaient une part du chemin chrétien, un moyen de partager les souffrances du Christ, et donc d'être plus proche de lui. À chaque nouvelle arrestation, Paul s'attendait à la possibilité de mourir pour sa foi. Pourtant, il accueillait cette perspective avec une étonnante sérénité. « Mourir est un gain », écrivait-il dans une de ses lettres, soulignant sa confiance inébranlable dans la vie éternelle promise par Jésus. Pour lui, la mort n'était pas une fin, mais une transition vers une union complète avec le Christ. Un jour, alors qu'il était emprisonné à Césarée, il fut convoqué pour être jugé devant les autorités romaines. Là encore, il profita de l'occasion pour témoigner de sa foi, ne craignant ni les accusations ni la sentence. Ces juges, troublés par sa conviction, hésitèrent à le condamner, mais le laissèrent en captivité pendant de longs mois, espérant sans doute qu'il renoncerait à son message. Cependant, Paul restait inflexible. Il savait que le chemin qu'il avait choisi le mènerait peut-être à sa perte, mais il ne pouvait trahir cet appel reçu sur le chemin de Damas. Son âme était en paix, car il savait que chaque instant de souffrance, chaque épreuve endurée, était une manière de servir celui qu'il aimait plus que tout. Malgré la lenteur du procès et l'incertitude de son sort, Paul continua d'écrire, transformant sa prison en un lieu de prédication silencieuse, mais puissante. Ses lettres parcouraient les régions, portant aux églises des messages de foi et d'espérance qui transcendaient les murs et les chaînes. Pour les croyants, Paul n'était pas seulement un apôtre, mais un modèle de courage et de dévotion. En voyant l'impact de ses écrits, Paul comprit que même ses ennemis, en l'emprisonnant, ne pouvaient arrêter la propagation de l'Évangile. Son message trouvait toujours un chemin, et cette pensée lui apportait un réconfort immense. Chaque mot écrit dans la solitude de sa cellule devenait une lumière pour les croyants persécutés, une flamme inextinguible qui continuerait à briller bien après son départ. Après de longues années de mission et de captivité intermittente, Paul sentit que le moment était venu de porter son message au cœur même de l'Empire, Rome. La capitale représentait le centre du pouvoir romain, un lieu où se croisait le monde entier, et il savait que partager l'Évangile là-bas aurait des répercussions profondes. C'était une entreprise dangereuse, mais Paul était déterminé. Il voyait dans ce voyage une mission divine, une étape essentielle de son ministère. Paul avait été en captivité à Césarée pendant 2 ans, sous la surveillance des autorités romaines. Lorsque les chefs juifs continuèrent à le poursuivre en justice, Paul, en tant que citoyen romain, exerça son droit de faire appel à César. Cette décision le mena directement sur le chemin de Rome, et bien que ce soit dans le cadre d'un procès, Paul savait que cette opportunité lui permettrait de témoigner de sa foi devant les plus hautes autorités de l'Empire. Avec d'autres prisonniers, Paul fut embarqué sur un navire en direction de l'Italie, escorté par des soldats romains. La mer était agitée et la saison peu propice à la navigation. L'équipage, pourtant expérimenté, ressentait une inquiétude croissante alors que des vents violents et des tempêtes menaçaient chaque jour leur traversée. Paul, malgré sa condition de prisonnier, observait attentivement les signes du ciel et avertit le centurion qui les escortait. « Messieurs, je perçois que ce voyage va nous coûter bien plus qu'une simple cargaison. Je crains que des vies soient en danger si nous continuons. » Mais son avertissement fut ignoré. Le centurion, faisant confiance à l'expérience du capitaine, décida de poursuivre la route. Peu de temps après, une violente tempête s'abattit sur eux. Les vagues déchaînées secouaient le navire de tous côtés, et l'obscurité du ciel ne laissait entrevoir aucune accalmie. Pendant des jours, ils dérivèrent au gré des vents, le bateau étant malmené par les flots. L'équipage, désespéré, jeta la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire, mais rien ne semblait pouvoir calmer la fureur de la mer. Au milieu de cette épreuve, Paul, calme et rempli d'une foi inébranlable, se leva et parla aux hommes terrorisés. « Ne craignez pas, leur dit-il, un ange de Dieu m'est apparu cette nuit, et il m'a assuré que nous arriverons sains et saufs. Aucun de vous ne périra, mais nous devrons échouer sur une île. Ayez foi, car je crois en la promesse du Seigneur. » Ces paroles apportèrent un peu de réconfort aux hommes, et même les soldats, d'ordinaire distants, regardaient Paul avec un respect nouveau. Après 14 jours de lutte acharnée contre la tempête, ils aperçurent enfin la terre. Conformément à la vision de Paul, le navire échoua sur une île nommée Malte. Bien que le bateau fût brisé, tous les passagers parvinrent à rejoindre la rive, éreintés mais en vie, grâce à des morceaux de bois et des débris flottants. Paul, bien que épuisé, remercia Dieu pour leur salut et pria avec reconnaissance. Les habitants de l'île, témoins du naufrage, accueillirent les rescapés avec hospitalité. Ils allumèrent des feux pour réchauffer les hommes transis et leur offrir de quoi se restaurer. Alors que Paul aidait à rassembler du bois pour le feu, une vipère se fixa à sa main. Les insulaires, horrifiés, s'attendaient à le voir mourir empoisonné. « Cet homme doit être un meurtrier », murmuraient-ils entre eux, car bien qu'il ait survécu à la mer, la justice divine ne le laisse pas en vie. Mais Paul secoua la vipère dans le feu et ne ressentit aucun mal.
Les insulaires, étonnés, se mirent à le regarder comme s'il était un être surnaturel. Cet événement suscita une grande curiosité parmi eux, et bientôt, Paul commença à leur parler de la foi qui le soutenait. Les habitants, fascinés par cet homme qui semblait échapper à la mort, l'écoutèrent avec attention, et certains vinrent même demander la guérison et la prière. Pendant les 3 mois qu'ils passèrent sur l'île, Paul se montra dévoué à tous ceux qui venaient à lui, guérissant les malades et prêchant avec humilité. Il forma des liens sincères avec les habitants, et en quittant Malte pour poursuivre son voyage vers Rome, il laissa derrière lui une communauté profondément touchée par sa foi et sa bonté. Lorsqu'ils embarquèrent finalement sur un autre navire pour les derniers kilomètres de leur voyage, Paul regarda une dernière fois l'île qui avait été leur refuge dans la tempête. Il ressentait une reconnaissance immense envers Dieu, qui l'avait protégé à travers tant d'épreuves et lui avait permis de continuer sa mission. Chaque danger, chaque épreuve semblait renforcer sa détermination à témoigner de l'Évangile à Rome. À leur arrivée sur la côte italienne, Paul fut accueilli par quelques croyants qui avaient entendu parler de sa venue. Bien qu'il fût enchaîné, il se sentit libre en voyant les visages de ceux qui partageaient sa foi. Ensemble, ils marchèrent vers Rome, Paul se préparant intérieurement à son témoignage final. Il savait que le chemin serait difficile, que les épreuves à venir seraient encore plus grandes, mais son esprit restait ferme, rempli de paix et de courage. Arrivé à Rome, Paul fut placé en résidence surveillée sous la garde d'un soldat romain. Mais, même enchaîné, il continuait à voir cette étape comme une mission confiée par Dieu. De sa demeure modeste, il avait la liberté de recevoir des visiteurs, et les croyants de Rome, ayant entendu parler de son arrivée, vinrent nombreux pour l'écouter. Ils le considéraient comme une figure emblématique de la foi, un homme qui avait souffert pour l'Évangile et dont le courage inspirait l'admiration. Paul, malgré ses chaînes, ne cessa de prêcher. Aux Romains, juifs et gentils, il expliquait que le salut de Dieu n'était pas réservé à un peuple particulier, mais était un don offert à tous ceux qui croyaient. Ce message d'universalité résonnait puissamment dans une ville aussi diversifiée que Rome, où les hommes et les femmes de toutes nations et cultures vivaient sous l'autorité de l'Empire. Un jour, Paul convoqua les chefs de la communauté juive de Rome. Ils étaient au courant des rumeurs à son sujet et savaient que Paul avait été accusé de renier la loi et de semer le trouble parmi les juifs de la diaspora. Cependant, curieux de connaître sa perspective, ils acceptèrent de venir l'écouter. Paul, dans son discours, leur expliqua qu'il n'était pas venu à Rome pour se défendre des accusations portées contre lui, mais pour témoigner de la vérité de l'Évangile. Il raconta son expérience sur le chemin de Damas, comment il avait rencontré Jésus et comment cette rencontre avait transformé toute sa vie. Il leur rappela que son message ne contredisait pas la loi, mais l'accomplissait en révélant son sens ultime. Certains des chefs juifs furent intrigués par ces paroles et acceptèrent de revenir pour en savoir plus, tandis que d'autres restèrent sceptiques, peu disposés à accepter ce qu'ils considéraient comme une hérésie. Malgré ces divisions, Paul continua inlassablement. Pendant 2 ans, il resta à Rome, prêchant et enseignant tous ceux qui voulaient l'écouter. Son domicile devint un lieu de rassemblement pour les croyants et les curieux, un endroit où les hommes et les femmes pouvaient venir chercher des réponses, écouter l'Évangile et discuter de la foi. Les soldats romains, qui se relayaient pour le garder, devinrent aussi des auditeurs involontaires de ses enseignements. Jour après jour, ils entendaient ses paroles et observaient sa façon de vivre. Paul, malgré son statut de prisonnier, montrait toujours de la compassion envers ceux qui l'entouraient, et petit à petit, certains des soldats se mirent à poser des questions sur ce Jésus qu'il prêchait. Paul leur parlait alors avec patience, expliquant que le royaume de Dieu ne reposait pas sur des richesses ou des armes, mais sur l'amour, la foi et le pardon. Parmi les gardes, un jeune centurion nommé Lucius se lia d'amitié avec Paul. Curieux de comprendre la source de cette paix qui émanait de lui, Lucius lui demanda un jour « Paul, pourquoi persistes-tu à prêcher, alors même que cela t'a conduit ici enchaîné ?» Paul, le regard empreint de sagesse, répondit « Ces chaînes que tu vois, Lucius, ne sont pas une prison pour moi. Elles sont un témoignage de ma foi. Car je suis libre, plus libre que je ne l'ai jamais été. La vérité de l'Évangile m'a libéré de la peur de la mort, de la haine et de la colère. » Les mots de Paul touchèrent Lucius profondément, et au fil des mois, le jeune centurion se mit à embrasser la foi chrétienne. Il devint un allié silencieux de Paul, veillant à ce que le prisonnier soit traité avec respect et transmettant discrètement les lettres de Paul aux églises éloignées. Ces lettres, écrites avec amour et dévouement, furent adressées aux communautés de croyants de Philippe, de Colosse et d'ailleurs, où les disciples continuaient de grandir malgré la persécution. Dans ces lettres, Paul encourageait les églises à demeurer fidèles, à persévérer dans l'amour et l'unité, rappelant que la foi n'était pas une simple croyance, mais un engagement profond, une transformation de l'âme. Ces mots résonnaient comme une source de réconfort et d'espoir pour les croyants qui affrontaient des épreuves similaires, et pour eux, Paul devint plus qu'un apôtre. Il était un père spirituel, un modèle de résilience et de foi. Un jour, alors qu'il parlait à une foule de visiteurs dans sa demeure,
Paul aborda le sujet du royaume de Dieu. Il leur expliqua que ce royaume n'était pas de ce monde, qu'il ne dépendait pas des empires humains ni des pouvoirs terrestres, mais qu'il résidait dans le cœur de chaque croyant, dans chaque acte d'amour et de pardon. Ses auditeurs, captivés par ses paroles, comprenaient peu à peu que le message de Paul transcendait les frontières culturelles et politiques. Ils voyaient en lui un homme d'une sagesse qui semblait intemporelle, un messager de paix dans une ville marquée par les conflits et les divisions. Mais Paul savait que son temps se rapprochait de la fin. Son procès approchait, et il pressentait que sa vie sur terre ne durerait plus longtemps. Pourtant, il accueillait cette perspective avec une étonnante sérénité. Pour lui, la mort n'était pas une perte, mais un passage vers la plénitude de sa foi. Dans ses lettres, il exprimait cette assurance, écrivant aux croyants « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain ». Ces mots, remplis de courage, furent accueillis avec émotion par ceux qui le lisaient, et ils inspirèrent une foi renouvelée aux jeunes églises. Les jours passèrent, et Paul continua son œuvre, sans faiblir. Son esprit était plus fort que jamais, et son désir de voir la foi chrétienne s'épanouir dans le monde entier restait inébranlable. À chaque visiteur qui franchissait le seuil de sa porte, Paul partageait la même passion, la même certitude de l'amour de Dieu pour tous. Alors qu'il se préparait à affronter la fin de sa vie, Paul savait qu'il avait accompli la mission qui lui avait été confiée. Il ne regrettait rien, car il avait trouvé en Christ un amour et une paix qui surpassaient tout ce que ce monde pouvait offrir. Et même si son corps demeurait enchaîné, son esprit restait libre, inlassablement tourné vers Dieu. Le jour vint où Paul fut convoqué pour se présenter devant les autorités romaines. Son procès, bien que bref, marqua la fin de sa longue et dévouée mission. À ce moment crucial, Paul ne manifesta ni peur ni regret. Il savait que sa vie touchait à sa fin, mais il était convaincu que sa mort ne signifierait pas la fin de son œuvre. Pour lui, chaque mot prononcé, chaque lettre écrite, chaque église fondée continuerait de porter des fruits bien après son départ. Les croyants de Rome, ses amis et même les soldats qui avaient été touchés par son message assistèrent à ces derniers instants, rendant silencieusement hommage à cet homme qui avait transformé leur compréhension de la foi. La tradition raconte que Paul mourut en martyr, exécuté sous l'autorité de l'Empire, mais son esprit demeura inébranlable jusqu'à la fin. Sa vie, marquée par la foi, le courage et la résilience, devint un témoignage vivant pour tous ceux qui avaient croisé son chemin. Après sa mort, ses lettres, ses paroles et son exemple continuèrent de circuler parmi les églises, devenant une source précieuse d'enseignement pour les croyants. Les communautés chrétiennes dispersées dans l'Empire romain s'appuyaient sur ses écrits pour se renforcer dans les moments de doute et de persécution. Ces lettres, écrites dans les cellules des prisons ou dans les lieux de repos de ses voyages, devinrent des textes sacrés pour ceux qui cherchaient à comprendre et à vivre selon les enseignements de Jésus. Au fil des décennies, l'héritage de Paul s'intensifia, ses écrits se répandant dans les contrées les plus lointaines. Son message d'unité et d'amour entre les peuples influença profondément les jeunes églises, qui, malgré leurs différences culturelles, trouvèrent dans ses mots un appel à l'unité. Paul avait planté les graines d'une foi universelle, libre des frontières et des traditions limitantes, une foi où chaque homme et chaque femme pouvaient se voir comme enfants de Dieu. Les croyants de Philippe, de Colosse, d'Éphèse et des autres villes qu'il avait visitées partageaient ses lettres, méditaient ses paroles et se rappelaient de sa force. Paul n'était pas seulement un apôtre, il était devenu un modèle de vie chrétienne, un témoin de l'amour et du pardon de Dieu. Ses exhortations à la foi et à la persévérance résonnaient avec puissance, inspirant des générations entières de disciples. L'influence de Paul ne se limita pas aux seules églises. Son enseignement d'un amour inconditionnel et d'un pardon absolu toucha les cœurs de nombreuses personnes, même en dehors de la communauté chrétienne. Les philosophes, les penseurs, et même certains membres de la société romaine, furent influencés par cette vision de l'homme comme porteur d'une dignité divine. L'idée que tous, juifs et gentils, esclaves et libres, hommes et femmes, étaient égaux devant Dieu, révolutionna les mentalités, semant les germes d'une société nouvelle, fondée sur l'égalité et la fraternité. Les disciples de Paul, ceux qui l'avaient formé et encouragé, poursuivirent son œuvre, propageant l'évangile à travers l'Empire. Timothée, Tite et bien d'autres de ses compagnons prirent la relève, perpétuant l'enseignement de leur maître avec la même ferveur. Les jeunes églises, renforcées par cet héritage spirituel, grandirent malgré les persécutions. Chaque martyr, chaque fidèle qui persévérait dans la foi malgré les épreuves, témoignait de la force de l'enseignement de Paul. Avec le temps, les églises établirent des rituels et des célébrations en mémoire de Paul, et ses écrits furent rassemblés et conservés avec soin. Ces lettres, remplies de conseils, de prières et d'exhortations, devinrent une partie intégrante des Écritures saintes, inspirant des millions de croyants à travers les siècles. Chaque verset, chaque phrase de ces lettres semblait vibrer de la passion et de la conviction de cet apôtre qui avait donné sa vie pour le message de Jésus. Mais l'héritage de Paul n'était pas seulement théologique, il était aussi profondément humain. En racontant sa propre faiblesse,
ses luttes et ses moments de doute, Paul avait rendu la foi accessible, montrant que même les plus imparfaits pouvaient trouver la grâce de Dieu. Il rappelait à chaque croyant que la sainteté ne résidait pas dans la perfection, mais dans l'abandon à la volonté de Dieu et dans l'amour pour les autres. Des siècles plus tard, les paroles de Paul continueraient à résonner, inspirant des hommes et des femmes à travers le monde à marcher dans la foi. Ces lettres seraient lues, traduites et interprétées dans des langues et des cultures diverses, mais le message resterait le même, un appel à l'amour, à la paix et à l'unité dans la foi. Ainsi, même après sa mort, Paul demeura une figure vivante dans le cœur des croyants. Son héritage spirituel traversa les âges, marquant de son empreinte indélébile le christianisme et influençant des générations de chrétiens et de penseurs. Son parcours, de persécuteur à apôtre, symbolisait la possibilité de la rédemption pour tous, le pouvoir de la grâce divine pour transformer même les cœurs les plus endurcis. L'apôtre Paul, ce voyageur infatigable, cet écrivain passionné, cet homme de foi inébranlable, avait semé les bases d'une foi qui traverserait les frontières, les épreuves et le temps. À chaque coin de l'Empire romain, et bien au-delà, son message de paix et de réconciliation continuait de résonner, témoignant de l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Pour les premiers chrétiens, Paul était plus qu'un prédicateur ou un apôtre. Il était la preuve vivante que la foi en Jésus-Christ pouvait changer le monde, une âme à la fois. Et ainsi, son héritage perdura, transcendant les siècles, éclairant la voie pour tous ceux qui cherchaient à connaître la vérité, à vivre dans la foi et à marcher dans l'amour.